Et en gros, nous, on a été confrontés à beaucoup d'hypocrites. Hello les amours! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous parler des amitiés dans la télé-réalité. On a toujours cette question genre, est-ce que tu fréquentes encore un tel? Est-ce que t'es copine avec une telle? Ah, tu dois connaître forcément cette personne. Et en fait, pas du tout. J'ai l'impression que dans vos têtes, quand on a fait la télé-réalité, on est forcément amis, on s'est forcément connus. Mais en fait, c'est un monde du travail. C'est comme si t'étais prof dans un collège et que du coup t'étais copain avec tous les profs, tu connaissais tous les profs. Non, c'est pas possible, c'est pas le cas en fait. Alors moi je pense qu'il y a plusieurs amitiés dans la télé. Déjà il y a les amitiés sincères, tu peux vraiment rencontrer des bonnes personnes avec qui ça match vraiment, bien entendu. Je pense qu'il y a les amitiés très hypocrites, où tu vas, parce que justement il y a ce lien un peu télé, tu vas fréquenter un tel ou un tel, parce que vous êtes issus toutes les deux de télé-réalité et tout, je vois. Alors que tu l'affectionnes pas particulièrement et je trouve que ce sont des amitiés qui sont un peu hypocrites, très honnêtement. C'est comme tu vois quand tu vas à la pause déj avec tes collègues et qu'en fait la comptable se ramène mais tu sais que tu peux pas la piffrer, mais tu vas quand même manger avec elle parce que tu avais toute la team. Bon ça c'est hypocrite. Et après selon moi le pire c'est les relations par intérêt. C'est celles qui vont venir te voir et ça arrive très souvent. Anaïs, j'adore ce que tu fais sur les réseaux, mais viens faire une vidéo YouTube ensemble. Alors qu'en fait elle a envoyé un message à sa copine pour dire oh je peux pas me la voir, vas-y elle a des abonnés donc je vais prendre ses abonnés. Après pour moi il y a un autre type de relation dans la télé-réalité. C'est genre tu kiffes vraiment une personne dans le programme, genre vraiment coup de cœur amical et tout, genre tu l'adores. Mais par contre tout le monde se sépare juste après l'émission, tu vois, et t'en entends plus parler. Et honnêtement avec Manon c'est ce genre d'amitié qu'on a vécu genre. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont fait des colonies de vacances? Tu vois genre les colos ou les classes vertes, tu te retrouves avec des personnes pendant une semaine, c'est hyper intense, du matin au soir, tous les jours. Du coup ça devient tes besta, sister, tu te dis ouais on est amis forever. Et tu rentres chez toi et là plus personne se calcule et chacun rentre chez soi. Et tout le monde s'oublie en fait. Chacun reprend son rythme de vie, son travail, son mec, ses copines, etc. Et en gros l'amitié n'était pas suffisamment forte pour passer et pallier cette étape là. Et en gros nous on a été confrontés à ce type d'amitié dans la télé-réalité. Et après beaucoup d'hypocrites. Mais très peu d'intérêt je trouve. Oh si quand même. Les gens qui viennent te voir parce que ouais mais mon agent c'est un tel et tout, il était vraiment intéressé par toi, tu vois. Donc franchement on n'a pas eu ou quasiment très peu dans ce monde là qui va mettre la télé et aussi l'influence. On a rencontré très peu de bonnes personnes. Ça nous est quand même arrivé d'avoir des amitiés sincères, mais majoritairement oui effectivement il y a beaucoup d'hypocrites et de gens là qui sont par intérêt. C'est quand même un monde de paraître. C'est un peu je pense comme tout ce qui est la beauté etc. C'est pas mal de blabla, de gossip, etc. Donc c'est quand même un monde qui est très complexe. Et puis nous, en plus on vit à Marseille, on n'est pas à Paris, donc on n'est pas en plein cœur du truc. Donc ce qui fait aussi qu'on n'est pas proche de tout ce monde-là. Et après vous nous demandez souvent du coup, avec qui on a encore un contact de secret? Eh ben du coup avec personne. En fait on n'a aucune animosité envers personne, mais par contre chacun a repris sa vie. Dans Secret on était très amis avec beaucoup de gens en fait. Franchement dans notre saison on s'est bien entendu avec tout le monde. Alors forcément il y a toujours un peu des petits clashs etc. Mais c'était... Par exemple Maëva et Marvin, on les adorait genre vraiment. Comme ça. On les adore encore maintenant, on est très contents de voir que Maëva a construit sa vie de famille, Marvin il a continué sa vie et tout. On est trop contente pour eux, mais genre on a aucun contact. Même pas on se follow sur les réseaux. Ah c'est vrai. Ouais, même pas. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Comme par exemple Sarah, c'est vrai que dans l'aventure il y a eu pas mal de hauts, de bas, c'était un peu des relations chien et chat. Mais c'est pas pour autant qu'à l'heure actuelle on a encore de l'animosité envers elle. Bon en même temps tu me diras il y a 7 ans qui sont passés. Mais genre est-ce que si on la croise on lui dit bonjour? Bah je pense non. Ouais, moi aussi je pense que si on la croise genre je lui dirais bonjour. Bah, on a quand même vécu une expérience unique. Ouais. Ce qu'on a vécu tous ensemble, qu'on se soit entendu ou non, dans tous les cas ce qu'on a vécu, il y a que nous qui le savons réellement. Je suis d'accord. Et puis même si on s'est disputé dans l'aventure, on me parle toujours de Mélanie, est-ce qu'on a eu des nouvelles et tout. Tu es vraiment une hypocrite, la vie de ma mère. C'est pour ça que j'ai eu l'adjectif qui me concernait. Bah ouais mais je savais pas, tu viens tu me parles normal et après par derrière tu me casses. Quand tu vas me rentrer dans le cul, je te rentre mon poing dans le cul, tu vas voir. Pareil, Mel, genre je n'ai aucune animosité envers elle parce que c'était une dispute en fait. Ouais voilà, c'était une dispute en fait. Mais par contre, on a jamais eu d'atome crochu pour survivre au-delà de l'aventure. Donc je la vois sur les réseaux, je l'ai vue à la télé et tout. On est très contente pour elle, elle a construit sa vie de famille, etc. Mais genre tout le monde s'éloigne en fait, chacun a fait sa vie. Alors tu es forcément au courant avec les réseaux. Ça serait mentir que de dire qu'on connaît pas sa vie, bien sûr qu'on la connaît. Mais on se suit pas, on commande pas nos stories, on n'alimente pas. Mais genre quand Sarah elle était enceinte, je suis allée voir direct la publication. Je crois que j'ai commenté pour lui dire félicitations et tout, tu vois. En fait, on a malgré tout beaucoup d'affection pour ces personnes-là, pour toutes les personnes qui ont partagé l'aventure avec nous, comme Julien aussi également. Mais la vie a fait que qu'on s'est tous éloignés, chacun a retrouvé sa petite vie, chacun est retourné dans sa ville et a continué son petit bonhomme de chemin. Et du coup, ça fait qu'on s'est éloigné, qu'on n'a pas... Mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'en gros, on se fréquente plus, mais on n'a pas d'animosité. On a même de l'affection, t'as raison. Ah oui, on a de l'affection parce qu'on est content pour eux. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Après, je sais pas si eux, ils seraient contents pour nous. Nous, on est très gentils. Après, c'est nous, c'est notre caractère aussi. Hein. Et après, dans l'autre
l'autre côté de la télé-réalité, ça c'était pour Secret Story. Dans l'autre côté de la télé-réalité, il y a quand même un truc qu'il faut dire, qu'on a déjà dit 150 millions de fois, c'est que pour nous la télé-réalité c'est malsain. La plupart des gens qui sont dans la télé-réalité sont malsains, un peu perdus, et c'est pas leur faute, hein. C'est qu'en fait t'es envoyé dans ce tourbillon, et il y a des émissions genre comme les Marseillais qui avaient buzzé par exemple en 2020 pendant le Coco. Mais comment tu veux genre être bien après quand d'un coup tu buzzes alors que t'es pas au courant, tu comprends pas ce qui se passe. En fait je pense que si tu n'es pas entouré par une famille, par des gens stables autour de toi, tu prends très vite la grosse tête et tu te perds. Moi très honnêtement, après Secret, quand moi je suis sortie un mois avant Anaïs, j'ai commencé à mener cette vie-là, cette vida loca. C'était genre tout le temps en boîte de nuit, je me réveillais tard, je me couchais tard, je buvais de l'alcool. L'alcool était à consommer avec modération. Tu fumais des cigarettes. Ah bon? Je me souviens plus. Ouais. Maman, ne regarde pas cette vidéo. J'étais vraiment dans ce tourbillon-là où je peux comprendre que les personnes se perdent parce que c'est très compliqué. Heureusement, Anaïs est sortie. Elle m'a ramenée à Marseille. On est rentré dans un petit cocon à la maison avec nos parents et du coup, tout s'est calmé. Mais je peux comprendre qu'on puisse perdre pied. Mais par exemple, pour vous raconter une anecdote. Tu fumais des cigarettes? Tu fumais des cigarettes, ma soeur? On a beaucoup de gens qui nous ont approchés pour nous amener dans certaines agences connues. Et donc du coup ils venaient, c'était gentil, ah mais mon agent elle t'aimerait trop, blablabla, blablabla, blablabla. Et je sais pas avec capacité mentale on a eu à 20 ans de dire non à tout le monde. Mais il y a pas si longtemps, on a rencontré une influenceuse, on a commencé à discuter avec elle, on a été hyper sympa et tout, on s'est Ah ouais. Voilà. Hyper gentil, genre vraiment hyper là pour elle, on l'aide, on discute, elle veut faire du contenu avec nous, vas-y on en fait et tout, on joue grave le jeu. Et en fait un autre jour on se retrouve à un événement au même endroit et vu qu'elle était avec certaines personnes, elle ne nous a pas calculé genre. La meuf ne nous a plus répondu au téléphone, elle nous a pas calculé, genre on n'a pas compris et du coup on est quand même allé lui dire bonjour et en fait tu sentais que genre c'était un bonjour, tu sais les gens qui font ça, genre bonjour. Façon. Et en gros le lendemain elle était seule par contre et donc du coup elle nous a écrit genre ah ouais vous faites quoi les filles et donc du coup là je vous dis la vérité on a lâché des vues et donc on s'est vu quelques semaines après et genre la meuf nous a ghosté genre on s'est approché on disait ah ça va et tout nanana ton bébé et tout va bien gentil cordial tu vois on n'était pas là pour être amis mais on discute et ben ouais. Ouais. Et on regardait sa fille, genre elle s'occupait de sa fille, genre nous elle nous calculait pas. Pardon. On est super. Mais on a une autre anecdote comme ça aussi. Mais en fait ça nous arrive très souvent. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a un an, on avait aidé aussi une personne de ce monde-là. Très gentille parce que ça c'est notre caractère aussi. On s'était rencontrés, on avait papoté, etc. On l'avait beaucoup aidé. Elle nous demande de l'aide pour tourner, faire des photos, comment on monte, on lui montre comment on montait, on lui donne des contacts, genre trop gentil. Alors que c'est pas du tout notre métier. Enfin, on n'est pas là pour. Enfin voilà, on n'est pas community manager pour quelqu'un. Enfin bref. Et puis même genre on peut garder tout ça pour nous là. Nous on l'a appris toute seule. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu demandes mais tu fumes avec quoi? Ah non mais ça te regarde pas. Ok. Ah je sais plus, je te dirai le nom. Et du coup on l'a beaucoup aidé etc et tout. Et quelques mois après on lui avait demandé une question par rapport à je ne sais plus quoi. Ben ça te répond à peine, ça te snob, ça te calcule pas. Ouais, alors que toi t'es là. Alors qu'elle t'avait réclamé, elle t'avait demandé quelque chose, tu l'avais fait gentiment. Ouais, genre on s'est déplacé, on est allé chez la personne et tout. Et ben après ça te calme plus. Alors qu'on avait posé une question genre pas une truc de ouf, genre on avait pas demandé combien t'étais payé ou quoi, c'était juste ouais par rapport à ça et tout, ça s'est passé comment pour toi, ok. Ben genre que des réponses de merde, genre ouais non ok. Alors honnêtement je pense que dans le monde du travail c'est un peu pareil pour tout le monde, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi, mais c'est vrai que ce milieu là je trouve que il y en a encore plus. Il se concentre un peu. Et donc du coup il y a aussi nous, on a bloqué, on s'est mis un peu dans une bulle et on a décidé aussi par choix de fermer les portes et de ne fréquenter personne. Et en fait c'est un peu bizarre à dire mais genre en gros il y a la plupart des gens qui nous ont pas calculé non plus dans la télé-réalité quand même. Parce que justement vu qu'on n'a pas évolué dans ce monde de la télé-réalité qu'on a coupé, ben genre on faisait pas partie de leur monde donc vas-y nous calculez pas, on n'était pas genre dans leur monde. Et en même temps manément bloqué genre on voulait pas être dans le leur. Mais au-delà de ça il y a quand même des personnes qui ont compris que la télé-réalité était en down, qui voulaient devenir plus créateurs de contenu et qui nous avaient quand même calculé et tout pour ces choses là et en fait genre toi tu les aides et après eux ils te calculent pas. En fait c'est beaucoup par intérêt que les gens te contactent. Donc du coup bah Alice et moi on essaie d'être beaucoup moins gentils maintenant. On va répondre un minimum, on va plus s'impliquer autant parce que ça sert à rien finalement. Et après on nous dit ouais tu fréquentes pas, tu fréquentes personne et tout. Non franchement non, pourquoi faire? On est bien ici, tranquille avec nos amis. Après on va fréquenter pour être déçus donc franchement flemme. Bon on espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres questions. Je sais que ça vous intrigue un peu tout ce monde là. Et comme d'habitude n'hésitez pas liker, commenter, partager, abonne-toi juste en dessous et surtout active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Alors ma veste vient de chez Zara, je l'avais eu en promo. Mon col roulé c'est un Shein et mes boucles d'oreilles c'est Mango. Et ensuite moi ma chemise vient de chez H&M et mes boucles d'oreilles viennent de chez Zag.
Hello les amours!